Aujourd'hui, avant de commencer les vidéos tutoriels d'assemblage et de retouche de panoramiques sphériques aussi bien en drone qu'au sol, j'aimerais commencer par cette vidéo d'introduction au panoramique sphérique qui vous donneront toutes les bases à connaître dans le monde du panoramique sphérique en vidéo ou en photo. C'est parti! Cette vidéo sera assez technique, mais indispensable à la suite des vidéos à venir sur la chaîne. Quand on parle de panoramique sphérique, on pense automatiquement à ce genre de vue. L'image immersive dans laquelle on se trouve au centre du sujet sous forme de sphère. Pourquoi cet effet de sphère? La raison est simple. Lorsque l'on prend des panoramiques sphériques avec un appareil, que ce soit un drone ou un appareil photo hybride, n'importe, l'appareil en fait va aller sur un axe. Donc que ce soit la nacelle du drone ou l'appareil, en fait il va être sur un axe et il va tourner tout autour 360 degrés et au-dessus. Donc du coup, quand on fait les photos, en fait les photos vont se faire sous forme de sphère, ce qui est tout à fait normal. Parlons technique. Pour les panoramistes utilisant un trépied avec un boîtier et une optique sur une tête panoramique, il va falloir en fait régler le point nodal. Ce point nodal en fait permet d'éviter l'effet de parallaxe. L'effet de parallaxe est différent entre la photo et la vidéo. En vidéo, on connaît l'effet de parallaxe, par exemple, lorsqu'on déplace un drone par rapport à un sujet et que le fond défile plus vite, par exemple, que le sujet. Dans ce cas-là, on parle de parallaxe. En photo, c'est un peu différent, on a un peu cet effet-là, mais c'est un peu différent par rapport au point nodal. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous allez en fait prendre votre appareil et le bouger d'un point A à un point B pour faire votre section de photo panoramique, pour faire le panoramique, vous allez en fait décaler. Donc vous allez avoir votre objectif qui va être dans ce sens-là, et après vous allez le décaler comme ça. En le décalant, suivant l'angle que vous avez utilisé au niveau de l'optique, vous allez avoir en fait un effet, par exemple si vous avez deux poteaux, l'un et là, comme ça, quand vous allez le regarder comme ça et comme ça, si votre point nodal est mal réglé, vous allez avoir un décalage. Et ce décalage, en fait, est un gros problème pour l'assemblage des photos panoramiques. Pour régler ce point nodal, il existe plusieurs techniques. La première technique, c'est la technique en fait, du grillage. En fait, on prend une espèce de grille de jardin, on la fixe quelque part, on met l'appareil à 1 voire 2 mètres maximum de l'objectif, et en fait, on fait des photos. Et puis on fait deux photos comme ça, et puis un peu comme ça, et puis on regarde en fait si dans les angles en fait du grillage, si on a des décalages en fait de l'image d'un point à un autre. Et ensuite, au fur et à mesure, on va avancer ou reculer en fait l'objectif sur la tête panoramique pour avoir l'endroit exact du point nodal qui indique en fait le point de référence. Je ne peux que vous conseiller le site d'Arnaud Fritsch, qui est une référence dans le monde de la photo panoramique. Je vous mets le lien en description dans la vidéo, n'hésitez pas à les consulter, c'est une mine d'informations pour celui qui veut faire des photos panoramiques. Afin que les logiciels d'assemblage de photos assemblent parfaitement les images entre elles, il faut en fait une zone de recouvrement de photos, que ce soit aussi bien sur tous les côtés de la photo, entre les photos. Donc on parle de zone de recouvrement de 20 à 30%, en général c'est plutôt 20%, on essaie de 20 à 30% sur les côtés et en haut pour que lorsque les images vont se superposer, il y ait un maximum de points de liaison entre les photos. Pour les utilisateurs de drone, c'est un peu différent. Le point nodal en fait est beaucoup plus lointain puisqu'en fait entre le drone et le sujet, la distance va quand même être assez élevée comparée à par exemple une photo panoramique qui serait faite sur un pont avec des barrières, des trucs. Le sujet est quand même assez proche et donc du coup si le point nodal est mal réglé, ça peut poser vite des problèmes d'assemblage et vous donner des rendus qui sont assez catastrophiques. DJI conseille de faire les photos panoramiques à partir de 30 mètres de haut. Pourquoi 30 mètres de haut? La raison est simple, en fait DJI a optimisé en fait son programme de prise de vue automatique de panoramique sphérique avec un recouvrement de 20%. Du coup, il fait un minimum de photos pour générer facilement en fait, ces panoramiques sphériques. Cette hauteur de 30 mètres est volontaire. En fait, en gros, c'est un calcul qui a dû être fait par DJI qui dit qu'entre la caméra du drone, la focale qui est utilisée avec la déformation et le sujet, il faut au moins 30 mètres pour que l'assemblage se fasse correctement par rapport au point nodal donc de la caméra et le sujet. Du coup, en préconisant 30 mètres de haut, DJI en fait, sécurise en fait, ses prises de vue panoramiques en disant qu'à partir de 30 mètres, vous êtes tranquille. Si vous le faites en dessous, vous risquez d'avoir des problèmes d'assemblage car le recouvrement ou la déformation optique pourrait faire en sorte que ça génère en fait, des défauts d'assemblage. Revenons maintenant à l'image qui permet cette immersion. On peut se rendre compte qu'elle est rectangulaire et pas sphérique.
D'autre part, on peut aussi remarquer que la partie haute et la partie basse de cette image en fait sont très déformées. Pourquoi ces déformations? Cette vue rectangulaire est nommée équilatérale. Pourquoi équilatérale? Parce qu'en fait elle a un rapport de 2 pour 1, donc 2 fois plus large que haute. Pour générer cette vision immersive, il faut absolument respecter ce rapport de 2 pour 1. Donc par exemple, si votre image fait 10 000 x 5000 pixels ou 8000 x 4000 pixels. Pour mieux comprendre les déformations de l'image équilatérale, il faut passer par un autre mode de vue qui est connu des panoramistes qui s'appelle le 6 faces cube. Je vous présente la même vue en 6 faces cube en forme de croix afin de mieux comprendre ces 6 faces. Vous avez donc 4 faces centrales représentant à 360 degrés, une face en haut correspondant au zénith et une face en bas correspondant au nadir. Si nous transformons cette vue 6 faces cube au format équilatéral, voyons ce que ça donne. On comprend mieux pourquoi le zénith et le nadir sont très déformés. En fait, ils prennent toute la largeur de l'image équilatérale. Baladons-nous maintenant dans l'image en version immersive. Nous pouvons voir qu'il y a bien 6 faces cubes, 6 faces dans un cube, dans un mode sphérique. Nous pouvons donc en conclure que l'image équilatérale est une image sphérique à plat. Pourquoi passer par un cube pour en faire une sphère? La raison est simple. En gros, quand vous allez voir retoucher en fait une partie de l'image, ce sera toujours plus facile de retoucher une image plate et sans déformation plutôt qu'une image arrondie. Si je dois retoucher le sol par exemple pour enlever le trépied et son ombre par rapport au soleil par exemple, ou reconstruire le ciel sur la vue panoramique d'un drone, ce sera beaucoup plus facile à faire en mode à plat, sans déformation, que de le faire sur une version arrondie, tout simplement. Cela nous permettra d'ailleurs d'ajouter des choses, un logo, ou même faire des choses en fait sur l'image pour intégrer des choses dans l'image. Ce sera beaucoup plus facile à faire en mode cube. Mais nous aborderons ce sujet dans d'autres vidéos. Si vous voulez que votre panoramique sphérique soit très qualitatif, il va falloir respecter quelques règles. Déjà la première, vos prises de vue doivent être faites au format RAW et non en JPEG, afin de garantir une plus grande latitude dans le développement de vos photos. Photographier en mode manuel, où vous allez pouvoir figer la balance des blancs, les ISO, l'ouverture et le shutter. Ne pas utiliser de filtre ND ou ND polarisant pour les photos panoramiques. Plus on va vite, donc plus la vitesse d'obturation ou le shutter sera rapide, plus vous allez figer la scène. Donc les filtres ND sont fortement déconseillés. Pour tout ce qui est polarisant, il faut vraiment éviter le polarisant dans les photos panoramiques sphériques, ou même panoramiques classiques. Vous allez avoir, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir en fait des photos qui vont avoir des nuances en fait entre elles et qui vont être impossibles à assembler, ou du moins vous allez avoir des barres noires qui vont apparaître, qui vont être horribles à assembler et à regarder. Et utilisez la plus grande résolution et définition possible que votre appareil permet. Pourquoi je fais une différence entre définition et résolution? La résolution, c'est la résolution de votre image. Prenons l'exemple en fait, d'une image de 32 mégapixels qui fait 8000 par 4000 pixels. Elle fait bien 32 mégapixels. La définition est différente de la résolution. Quand on parle de définition, on parle de pixels par pouce. Cela correspond à la concentration du nombre de pixels sur une zone donnée. Plus cette valeur sera élevée, plus l'image sera nette et précise, avec un poids plus lourd, mais une qualité d'image supérieure. Vos équipements ont en général une définition entre 240 et 300 pixels par pouce. Il faudra donc vérifier que lors des étapes d'assemblage, de retouche du panoramique ou n'importe, que cette définition reste bien sur cette valeur, donc 240 ou 300 pixels par pouce. Si cette valeur venait à réduire dans les images, cela aurait un impact dégradant sur l'image. Il ne faut pas que cette valeur descende en dessous de 144 pixels par pouce. Vous pourrez vérifier cela en allant dans les propriétés de votre image et aller dans l'onglet Détails. Vient ensuite la notion de RVB ou sRVB. Pour faire simple, le RVB, c'est un profil colorimétrique qui permet une gestion des couleurs jusqu'à 16 millions de couleurs. Le profil colorimétrique sRVB est un profil allégé qui ne gère que 2,5 millions de couleurs. C'est souvent un profil utilisé en fonction des écrans et surtout pour Internet. Ça permet de faire des images plus petites, plus légères, tout en étant en correspondance avec les périphériques d'affichage.
Il sera donc fortement recommandé de travailler en RVB pour vos fichiers haute qualité. Et par contre, dès que vous voulez utiliser cette image pour la mettre sur Internet, il faudra la passer en profil sRVB pour avoir une correspondance de couleur équivalente à ce que vous avez à l'écran. Je sais que cette vidéo a été assez technique, mais pour moi elle était indispensable à la suite de mes prochaines vidéos sur les panoramiques sphériques, car elle explique en détail tous les termes que je pourrai utiliser dans mes prochaines vidéos. Dans mes prochaines vidéos, je vous expliquerai les paramètres de prise de vue, d'assemblage et de retouche de mes panoramiques sphériques, et la manière dont on retouche ce type d'image pour ne pas faire d'erreur. Pour cela, nous utiliserons plusieurs logiciels dont je vous expliquerai les intérêts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les paramètres de prise de vue et assemblage d'un panoramique sphérique par drone. À bientôt!